Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo, comment maîtriser le RICF. Alors, le CIEF, comme on le voit ici, impôt sur salaire du Code général des impôts. Alors ici, on voit les tranches de revenus mensuels, mais ce qui nous intéresse, c'est la réduction d'impôts pour charges de famille. Alors, on va apprendre à utiliser tous ces montants dans le bulletin de paie avec les taux. Alors, on va commencer au premier. On nous dit qu'il est célibataire, divorcé ou veuve sans enfant à charge. Alors, on vient dans notre bulletin. On nous dit qu'il est divorcé. Célibataire ou divorcé sans enfant en charge. Alors, lorsque on vient ici, son coefficient est 1. Donc, je viens sur poste, coefficient, je mets 1. Et on va voir le bulletin. Alors, je fais l'aperçu d'abord du bulletin. On revient ici, on est situation familiale. Elle est célibataire, 0 enfant, nombre de parts 1. Lorsqu'on regarde ici, célibataire, sans enfant en charge, nombre de parts 1. Lorsqu'on regarde ici, tranche de revenu mensuel 1, montant 0. Lorsque on regarde sur le bulletin, le RICF ne s'affiche pas. Ensuite, on passe au suivant. On nous dit ici, elle est mariée sans enfant en charge. Nombre de parts est de 2. On voit ici, donc elle est sur cette tranche. Si son nombre de parts est de 2, donc son RICF sera de 11 000. Alors, on va saisir dans le bulletin de paie. Marié, on regarde. Marié sans enfant en charge. Marié, pas d'enfant. Lorsque on regarde son coefficient, ici, son coefficient est 2. Pour avoir le montant de 11 000. Je vais dans poste, coefficient 2. Je clique sur l'aperçu. Alors, lorsqu'on regarde ici, on est situation familiale. Elle est mariée, elle n'a pas d'enfant, nombre de parts c'est 2. On regarde ici. Mariée, sans enfant en charge, nombre de parts est 2. Donc son montant est de 11 000. On vient sur nos bulletins, on voit ici le RICF est de 11 000 et son ITS a diminué de 35 000, c'est devenu à 24 000. Alors, le 11 000 devient un gain pour Amena. Et on va descendre son net à payer. Elle avait un montant de 260 000, plus les 11 000, ça devient 271 000. On passe au suivant.
On nous dit ici, elle est célibataire ou divorcée ayant un enfant en charge. Son nombre de parts aussi est de 2. Donc son montant aussi sera de 11 000. On va saisir célibataire ou divorcé. Je vais prendre divorcé. Ayant un enfant en charge. On regarde ici. Célibataire ou divorcé ayant un enfant en charge. Son coefficient est de 1,5. Célibataire ou divorcé ayant un enfant en charge, le coefficient est de 1,5 pour avoir le montant de 11 000. Je vais dans poste, je saisis 1,5. J'écris sur l'aperçu. Et on regarde ici, divorcé, nombre d'enfants 1, nombre de parts 2. Lorsque on regarde RICF, son montant est de 11 000. Ensuite, on passe au suivant. On nous dit ici, elle est mariée ou veuve ayant un enfant en charge. Son taux de part est de 2,5. Et lorsqu'on regarde ici, son RICF sera de 16 500. Marié ou veuve. Alors on vient ici, on sélectionne marié ou veuve ayant un enfant en charge. Son coefficient est de 2. Je vais dans le bulletin et je mets 2. On va voir le bulletin. Alors, on regarde ici, situation familiale. Elle est mariée, un enfant en charge, nombre de parts 2,5. On regarde ici. Marié ou veuve ayant un enfant en charge, nombre de parts 2,5. Lorsque on vient sur le RICF, ça devient un gain pour elle de 16 500. Et son impôt est devenu 19 149. Et on va voir son net à payer. Et ça a augmenté de 16 500. Donc son nouveau net à payer est devenu 276 500. Ensuite, on passe au suivant. On nous dit ici, elle est célibataire ou divorcée, ayant 2 enfants en charge, son taux est de 2,5. Donc on reste toujours dans les 2,5. Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants en charge,
Lorsque on vient voir nos coefficients, célibataire ou divorcé ayant 2 enfants en charge, son coefficient est de 1,5. Ici, je mets 1,5. On va voir l'aperçu. On voit ici, situation familiale, elle est divorcée. Nombre de parts 2. Pardon, nombre d'enfants 2. Nombre de parts 2,5. Alors, c'est le même net à payer, mais ici, elle est divorcée. Lorsque on vérifie ici, célibataire ou divorcé ayant 2 enfants en charge, son nombre de parts est de 2,5. Alors, je ferme. On passe au suivant. Ensuite, on nous dit, ici, elle est mariée ou veuve, ayant 2 enfants en charge, son nombre de parts est de 3. Mariée ou veuve, ayant 2 enfants en charge. Donc, on vient ici, on saisit, mariée ou veuve, ayant 2 enfants en charge. Donc, ici, on nous dit marié ou veuve ayant 2 enfants en charge, son coefficient est de 2. Alors, je viens ici sur poste, coefficient humain 2. Je clique sur aperçu. On nous dit ici, situation familiale, elle est mariée, elle a 2 enfants, donc son nombre de parts est de 3. On le voit ici, mariée ayant 2 enfants en charge, nombre de parts est de 3. Donc son RICF sera de 22 000. On regarde sur le bulletin, son RICF est de 22 000 et son impôt a diminué. Donc il nous reste 13 649. On va voir son bulletin de paye. Alors, c'est passé maintenant à 282 000. On passe au suivant. On nous dit ici, elle est célibataire ou divorcée ayant 3 enfants en charge. Son nombre de parts est de 3. Je viens ici. On nous dit célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge. On regarde. Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge. Son nombre de parts est de 3. Maintenant, célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge, son coefficient est de 1,5. Donc, je vais dans poste, je mets 1,5. On va voir l'aperçu. Alors ici, on nous dit situation familiale. Elle est célibataire, ayant 3 enfants en charge. Son nombre de parts est de 3. Son RICF est de 22 000.
Donc son net à payer sera aussi de 282 000. On le voit ici. Ça sera aussi de 282 000. On passe au suivant. Ici, on nous dit, elle est mariée, mariée ou veuve, ayant 3 enfants en charge. Son taux de part est de 3,5. Donc, on nous dit mariée, ayant 3 enfants en charge. Son coefficient ici est de 2. Donc, je viens dans poste. Son coefficient, je mets 2. Alors, ici, son montant sera de 27 500. On va voir sur le bulletin. Je fais aperçu. On nous dit ici, elle est mariée, ayant 3 enfants en charge. Son nombre de parts est de 3,5. Et lorsque on regarde son RICF, ça devient encore un gain de 27 500. Et son impôt est devenu 8 149. On va voir son net à payer. Son net à payer est passé à 287 500. Ensuite, on parle du deuxième. Cette fois-ci, elle est célibataire ou divorcée, ayant 4 enfants en charge. Son nombre de parts est de 3,5. Célibataire ou divorcée, ayant 4 enfants en charge. Maintenant, son coefficient ici sera de 1,5. Je viens ici, je mets 1,5. On va voir le bulletin. Ici, on nous dit elle est divorcée, nombre d'enfants 4. Son nombre de parts est de 3,5. Lorsque on regarde aussi son RICF, son montant aussi est de 27 500. Donc, elle aussi, son net à payer sera de 288 647. Lorsque on regarde, marié ou veuve ayant 4 enfants en charge, son montant sera de 27 500. Et on le voit ici, 27 500. Ensuite, ici on nous dit, elle est mariée ou veuve ayant 4 enfants en charge, son coefficient est de 2. Mariée ou veuve,
ayant 4 enfants en charge, son coefficient ici est de 2. Je mets 2 et on va voir l'aperçu de son bulletin. Et on nous dit, situation familiale, elle est veuve, ayant 4 enfants en charge, son nombre de parts est 4. Lorsque on regarde ici, son nombre de parts est de 4, son RICF sera de 33 000. Et lorsque on regarde sur le bulletin, le RICF est de 33 000. Et son impôt sur salaire est devenu 2 981. Et on va voir aussi son net à payer. Son net à payer est devenu 294 147. Ensuite, on nous dit ici, elle est célibataire ou divorcée ayant 5 enfants en charge. Son coefficient est de 1,5. Célibataire ou divorcée ayant 5 enfants en charge. Son taux est de 1,5. Et on regarde l'aperçu. Et on regarde ici, elle est célibataire. Nombre d'enfants 5. Nombre de parts 4. Son RICF est aussi de 33 000. On descend. Et son montant devient 295 294. On passe au suivant. Ici, on nous dit, elle est mariée ou veuve ayant 5 enfants en charge. Son coefficient est 2. Mariée ou veuve ayant 5 enfants en charge. Son coefficient est 2. On va voir l'aperçu. Alors ici, situation familiale. Elle est mariée, ayant 5 enfants en charge. Son nombre de parts est de 4,5. On le regarde ici. Nombre de parts est de 4,5. Donc son RICF sera de 38 500. Alors lorsque on regarde sur le bulletin, le RICF est de 38 500 et son ITS est devenu moins 2188. Donc ça veut dire qu'elle ne paie plus d'impôts. Alors on va voir son net à payer. Alors son net à payer maintenant passe à 300 794. Ensuite, on nous dit marié
ou veuve ayant 6 enfants en charge, son coefficient est 2. Marié ou veuve ayant 6 enfants en charge, voilà, on le voit ici, elle est mariée, nombre d'enfants 6, nombre de parts 5. On le voit ici, nombre de parts c'est 5, donc son montant de RICF sera de 44 000. Alors lorsqu'on regarde sur le bulletin, son RICF est de 44 000. On va voir son net à payer. Elle passe maintenant à 307 442. Je vous dis merci pour cette formation.